Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance générale du mois de novembre. Bienvenue sur la chaîne Medium TV, ici Fabrice Baumann et vous me voyez enfin en vidéo. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir votre guidance sentimentale dès demain. N'oubliez pas tout simplement à appuyer sur le bouton rejoindre, le petit bouton bleu, si vous voulez devenir un membre voyageur et me soutenir. Vous faites tout ceci pour moi. Gratitude à vous tous d'être là, de plus en plus présents à mes côtés. J'avais fait un petit sondage il y a quelques temps pour savoir avec ma communauté ici si vous aimiez que je vous parle un petit peu avant la guidance ou pas. En majeure partie le sondage a été oui et après faire la guidance. Donc si ça ne vous plaît pas, dites-moi en commentaire et on va modifier. J'avais aussi demandé à toute la communauté si vous vouliez me voir ou si vous vouliez voir les cartes, et ce qui est ressorti bien sûr c'est ce modèle que je suis en train d'expérimenter avec vous. Allez, c'est parti pour cette guidance générale, je vous le rappelle, du mois de novembre. Je vais utiliser les trois oracles que vous voyez ici: l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle des fées, et bien sûr, vous le savez, celui que j'adore, c'est l'oracle de l'énergie. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on n'a pas d'énergie, l'être humain, on ne peut pas vivre et on ne peut pas du coup entreprendre clairement notre vie. D'accord? Alors on va voir pour vous, au niveau énergétique, pour vous mes chers amis poissons, où c'est que vous en êtes et les ascendants. Comme vous avez vu, j'ai mis mon petit t-shirt rouge, celle de demain aussi. Le petit symbole de l'île de la Réunion pour faire un petit clin d'œil à mes amis de l'île de la Réunion de l'autre côté. Allez, c'est parti. On va voir ce qui va se passer pour vous pour cette guidance. On voit magnifique. Des belles choses qui arrivent en perspective pour vous. C'est super beau. Si on regarde bien pour ce mois de novembre ensemble les amis, on a la lame ici du magicien et du miroir. Donc si vous voyez bien ici, on a la couleur bleue, la couleur orange, jaune, et on se demande très clairement ici qu'est-ce qui va en fait se passer. Pourquoi en fait il y a cette lame du magicien et du miroir? Tout simplement, c'est qu'en fait il ne faut pas se tromper. D'accord les amis? Il ne faut vraiment pas se tromper et être honnête sur ce que vous êtes. Quand certaines personnes de votre quotidien vous demandent comment allez-vous, est-ce que vous êtes réellement honnête avec vous-même ou pas? Si vous avez des contraintes financières et que vous dites ça va, tout va bien, il n'y a rien, c'est normal comme tout le monde, voilà. C'est qu'il y a en fait des blessures en vous, d'accord, des obstacles. Vous ne voulez pas dire pleinement aux personnes autour de vous qu'il y a ces contraintes financières. C'est tout à fait normal, d'accord? Il y a des contraintes financières, vous n'allez pas dire à tout le monde j'ai plein d'argent ou je suis fauché, ok? Mais
énergétiquement, ça se ressent et ça se voit à travers votre visage. Vous n'êtes pas heureuse et waouh, je suis en sécurité parce que vous avez cette énergie en vous qui vous trahit, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on a cette lame de la jalousie qui ressort. Et si vous regardez bien, à l'intérieur de vous, tout se trouve. D'accord? La clé se trouve à l'intérieur et non à l'extérieur. Vous, tout le temps, vous regardez la beauté à l'extérieur en regardant votre voisin, votre voisine, qui a beaucoup plus que vous. Vous jalousez cette personne, mais vous ne savez pas le nombre d'heures qu'elle a travaillé par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous avez fait. Est-ce que pour vous, et d'ailleurs dites-moi en commentaire, pour beaucoup de femmes qui me regardent là, vous avez tendance à aller dans le passé, à retourner dans le passé, mais négatif, pas positif. Il y a énormément de positivité dans le passé, mais non. Vous allez choisir de retourner dans le passé, voir les choses qui n'ont pas été bonnes. Et vous perdez énormément de temps, d'accord? Et pour les hommes qui me regardent, au contraire, vous êtes dans l'action, action, action, ok? Et vous n'avez pas le temps de prendre un petit peu de recul dans l'instant présent, comme on fait là maintenant ensemble, pour vous dire, ah oui c'est vrai, Fab c'est vrai, il a raison, pourquoi je vais regarder, pourquoi je vais me comparer aux autres, je devais me former, je devais lire ce livre comme il m'avait dit, et je ne l'ai toujours pas fait. Mon obstacle est la procrastination, mon obstacle est le passé, mon obstacle est le futur. Et je perds énormément de temps car je n'arrive pas à maîtriser ma vie. Quel est donc cet obstacle? On a la lame ici, rattrapez-moi, c'est la confiance, le renoncement, la foi en l'inconnu. Manque de confiance en vous, d'estime de vous, peur de ce qui va se passer. Tu comprends, Fab, si je n'ai pas d'argent, si je quitte mon travail et que je n'ai pas d'argent, je vais me retrouver à la rue. Si je n'ai pas ci, si je n'ai pas ça, anxiété, stress. Donc, je préfère rester dans le connu au lieu d'aller dans cet inconnu. Chaque personne voit ses risques à prendre ou pas. D'accord? Il faut vraiment que vous compreniez à chaque fois que tous les conseils, les clés qui sont donnés dans les guidances que je pratique, les accompagnements, si vous ne le mettez pas en pratique, il n'y a rien qui va se passer. C'est automatique, d'accord? On a ici cette lame de mettre en pratique en faisant le premier pas. Ça veut dire tout simplement en mettant une action, en agissant, en faisant quelque chose qui va aller vers votre but, vers votre objectif. Si vous avez un objectif et que vous voulez l'accomplir, mettez-le en pratique, faites le premier pas, n'ayez pas peur, ayez foi en l'inconnu. Et si ça échoue, c'est pas grave, recommencez. À un moment donné, ça finira par fonctionner. D'ailleurs, ici, on a la lame enlevée dans son sommeil. L'ignorance, l'inconscience, la somnolence. Trois mots magnifiques. L'ignorance. Si vous ignorez les connaissances que d'autres personnes ont, vous n'allez pas avoir les bons résultats. Vous allez être dans cette ignorance. D'accord? Si par exemple, moi je vous dis de dormir entre 7 et 8 heures tous les soirs à heure régulière, et que vous ne mettez pas en pratique ce conseil, et que vous dormez de temps en temps 10 heures, 5 heures, 4 heures, 6 heures, jamais à heure régulière, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats que moi. D'accord? Après, on a là le mot inconscience. D'accord? Si vous êtes dans l'inconscience au lieu d'être dans la renaissance, c'est d'ailleurs le titre
de mon livre que vous pouvez vous offrir sur Amazon. C'est un livre que j'ai créé pour la communauté et pour me sortir moi-même dans un schéma thérapeutique qui a été très long. L'inconscience à la renaissance. Si vous êtes dans cette inconscience de vous dire ma vie, elle est comme ça et pas autrement. Du côté rationnel des choses. Donc, je ne vais pas entreprendre quelque chose parce que je sais que ça ne va pas fonctionner. Ou alors, il va falloir que je mette énormément d'énergie pour un tout petit résultat. Alors, vous êtes dans cette inconscience. Voilà, tout simplement. Il faut vraiment que vous sachiez que la première des étapes, ce qui est déjà avec vous, hein, on a ici la lame des mains avec le papillon, hein, c'est tout simplement ce qui est déjà avec vous est en vous. Vous avez déjà tout en vous. Ce qui vous manque, c'est cette confiance énorme, cet amour que vous devez redonner aux autres. Tout commence par vous-même. N'improvisez pas, parce que sinon, rien ne va se passer. Si vous improvisez, vous allez directement vers l'échec. Si vous échouez, vous allez abandonner, sauf si vous êtes passionné. Donc au-delà de ce qui est normal, ici on a la lame avec l'ampoule heure au-dessus de la tête. Tout simplement, c'est une idée en heure, c'est une idée que vous allez mettre en application. Si vous agissez en faisant une application, une action dès maintenant sur votre idée que vous avez, il y a de grandes chances que cette idée puisse être une semence. Une semence ne veut pas dire être une réussite. C'est juste tout simplement une idée que vous avez matérialisée. Vous allez apprendre de cette leçon et cette leçon va vous permettre de progresser, de grandir. La fée du Graal vous indique la fertilité, le retour de la vie, la santé et le cycle de vie. Tout simplement pour terminer sur cette guidance, pour vous mes chers amis poissons et ascendants, pour ce mois de novembre, cette guidance, elle vous indique que la priorité doit être votre santé. Je vais terminer ici la fertilité. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pourrez pas vous occuper de vos enfants. Les personnes qui ont perdu la santé, qui ont, après un divorce, une séparation, surtout les mamans ou les papas, qui ont galéré, qui ont perdu cette santé, savent au plus profond d'eux que la priorité est de s'occuper de soi pour après s'occuper de ses enfants. Mais pas le contraire. Surtout si vous avez un partenaire ou une partenaire qui vous dit certaines phrases comme assassine, comme si tu perds la santé, je ne peux plus être avec toi. Je vais partir pour quelqu'un d'autre. C'est quand même assez dramatique. Est-ce que cette personne était dans l'amour avec vous pour vous dire ça? Ou est-ce qu'elle était dans le besoin, qu'elle cherchait un besoin plus que un amour? Faites très attention à tout ceci, à mettre tout simplement en pratique tous ces conseils pour ce mois de novembre. On va voir ensemble dès demain votre guidance accompagnement sentimental et j'espère sincèrement que si tu mets en pratique ces conseils, alors ta vie va grandement changer. Toi seul peux te transformer. Abonne-toi, partage, tu fais ça pour moi, moi je fais le reste pour toi. Ciao, à demain. Je compte sur toi, ok?